Passons maintenant à l'activité 21. Nous allons voir les changements climatiques passés. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, mais ce changement climatique n'est pas le premier sur notre planète. On va s'intéresser à quel était le climat en France il y a environ 30 000 ans. Alors, je vous ai mis une petite image de l'âge de glace qui vous montre donc des mammouths qui vivaient à cette époque-là. Prenons l'activité 21. On va tout d'abord s'intéresser à une grotte qui s'appelle la grotte Cosquet. En 1985, un plongeur professionnel, Henri Cosquet, ce qui a donné le nom de la grotte, a découvert près de Marseille l'entrée d'une grotte à 36 mètres sous le niveau de la mer. Donc il est rentré et il a découvert cette grotte ici. Donc il est rentré à 36 mètres de profondeur. Cette grotte, nommée depuis grotte Cosquet, abrite de nombreuses gravures et de peintures préhistoriques. Des analyses scientifiques ont révélé qu'elle a été fréquentée par des hommes préhistoriques entre moins 27 000 et moins 19 000 ans. Les scientifiques affirment qu'à cette époque, l'entrée de la grotte était à l'air libre, donc accessible aux hommes préhistoriques. Actuellement, je vous rappelle qu'elle est à 36 mètres de profondeur sous le niveau de la mer. Voici des peintures ou des traces qu'on trouve dans cette grotte. Alors, on regarde le document B. Le document B nous montre l'évolution de la température mondiale au cours des 200 000 dernières années. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Et on voit qu'il y a 20 000 ans, la température était beaucoup plus basse qu'actuellement. Actuellement, on est donc à ce niveau-là. Le document C nous apprend que si le climat est chaud, la température des océans augmente. Ça paraît normal. Mais l'eau des océans plus chauds va se dilater. Et si le climat est plus chaud, les glaces vont fondre, ce qui va libérer encore de l'eau liquide. Ce qui fait que l'eau étant plus dilatée et il y a plus d'eau qui fond des glaces, le niveau de la mer, il augmente. Alors qu'en période de climat froid, la température des océans diminue, donc l'eau des océans elle est plus contractée, plus resserrée, et puis les glaciers ne fondent pas, et même ils vont capturer de l'eau liquide va devenir glacée, donc il y aura moins d'eau liquide disponible, ce qui fait qu'au final le niveau des océans diminue. Alors, peux-tu expliquer pourquoi les êtres humains pouvaient accéder à la grotte Cosquet il y a 27 000 ans, et pourquoi l'entrée de la grotte est aujourd'hui sous-marine? Je pense que oui, vous pouvez l'expliquer. Il y a 27 000 ans, à cette période-là, on voit que la température était beaucoup plus faible que celle actuellement. Donc, comme le climat était plus froid, la température des océans était plus faible, les océans se contractaient, l'eau liquide était souvent prisonnière sous forme de glace, donc le niveau de la mer était très en dessous, était vraisemblablement au moins 36 mètres en dessous du niveau actuel. Actuellement, le climat est beaucoup plus chaud, donc la température de l'océan augmente, l'eau de l'océan se dilate, les glaciers fondent, donc le niveau de la mer augmente. Ce qui fait que, comme le niveau de la mer a augmenté depuis 30 000 ans, l'entrée de la grotte est passée sous l'eau. Voyons maintenant une autre grotte, la grotte Chauvet, qui se situe dans le sud de la France, également dans l'Ardèche, dans une petite ville qui s'appelle Vallon-Pont d'Arc. On a découvert dans cette grotte plus de 400 peintures et gravures qui ont été faites par les hommes qui vivaient dans cette grotte. On estime que les hommes y vivaient entre moins 37 000 et moins 28 000 ans. Alors ces dessins, ces peintures, représentent ce qu'ils voyaient autour d'eux. Ils n'avaient pas de livres, de tablettes, ils dessinaient ce qu'ils observaient autour d'eux. Et si on recherche à quoi ressemblent ces animaux, on peut se dire que par exemple cette peinture-là ressemble bien à un renne qui vit encore actuellement, et actuellement les rennes vivent dans les toundras. Alors là c'est la photo d'un renne en Islande, dans la toundra en Islande, et les toundras sont des zones avec de la végétation rase, de la pelouse, des mousses, des lichens, pas d'arbres, et c'est dans des régions au climat polaire, c'est-à-dire avec des températures qui sont froides toute l'année, et les températures ne montent jamais au-dessus de 10 degrés.
Si on compare par rapport au climat actuel à Vallon-Pont d'Arc, où se trouve la grotte, on voit qu'à Vallon-Pont d'Arc, le mois le plus froid, la température du mois le plus froid, c'est plus de 9 degrés, alors que la moyenne des mois l'été monte à 18 et plus de 18 degrés. Donc, il n'est pas possible que des rennes qui vivent dans des climats polaires vivent actuellement à Vallon-Pont d'Arc. Et si on en trouvait il y a 30 millions d'années, ça veut dire que voilà 30 millions d'années, on avait un climat polaire. On peut maintenant voir le cours. Des indices de changement climatique passé existent. Ainsi, on a pu observer que des animaux de climat froid vivaient en France il y a 30 000 ans. Le climat a donc changé régulièrement dans le passé, ce qui a provoqué des variations au niveau des océans et ce qui a modifié la répartition des êtres vivants. Allons un peu plus loin pour mieux comprendre ce réchauffement climatique. L'histoire de la Terre est marquée par de nombreux épisodes glaciaires. L'ère quaternaire, donc qui a débuté il y a 1,65 million d'années, présente une altériode de périodes froides, dite glaciaire, et tempérée, dite interglaciaire. Actuellement, nous sommes dans la période interglaciaire qu'on appelle l'Holocène et qui a débuté il y a 10 000 ans. Donc nous sommes dans cette période-là. Qu'est-ce qui peut expliquer ces variations de température régulières sur la Terre? On voit en plus que ça se produit en gros à peu près tous les 100 000 ans, avec à l'intérieur des grandes périodes, des plus petites périodes qui changent un petit peu. En fait, c'est un scientifique, Milankovitch, qui a réussi à expliquer ce phénomène. Trois grandes choses permettent de comprendre ces élévations de température, puis ces rafraîchissements. Alors tout d'abord, ça concerne l'orbite que fait la Terre autour du Soleil. Cette orbite est globalement circulaire, mais à cause de l'attraction des autres planètes du système solaire, cette orbite se déforme, est déformée, et elle se déforme en passant d'une orbite circulaire ici en bleu à une orbite beaucoup plus allongée, tous les environ 100 000 ans. Quand la Terre est plus éloignée du Soleil, elle reçoit moins de chaleur du Soleil, et quand la Terre est dans un endroit plus proche du Soleil, elle reçoit plus de Soleil. Donc ça, c'est la plus grande cause qui se produit tous les 100 000 ans. D'autres choses, comme les variations de l'obliquité de la Terre, c'est-à-dire que son axe de rotation n'a pas toujours la même inclinaison. Et quelquefois la Terre est un petit peu moins inclinée, d'autres fois un petit peu plus inclinée, ce qui concentre plus ou moins les rayons du Soleil qui arrivent sur Terre, et donc change un petit peu la température. Il y a également ce qu'on appelle la précession qui fait que la Terre, en tournant sur elle-même, va faire un petit mouvement circulaire de son axe de rotation, ce qui va là aussi changer un petit peu la quantité de soleil qui arrive sur Terre. Mais ces variations sont minimes concernant la quantité de chaleur reçue sur Terre par le Soleil. Ça ne suffit pas à expliquer les augmentations de plusieurs degrés, voire d'une dizaine de degrés, qui se produisent entre une période glaciaire et interglaciaire. Mais en fait, ces petits changements, ces petits paramètres de Milankovitch, sont à l'origine d'une espèce d'effet domino qui va entraîner des plus grandes augmentations. Alors, si on part d'une perturbation initiale, un petit peu plus de soleil arrive sur Terre, ça va entraîner, par exemple, que de la glace va fondre. Il fait plus chaud, un peu de glace fond. Comme la glace fond, il y a moins de surface qui réfléchit la lumière qui vient du soleil. C'est ce qu'on appelle l'albédo. Comme la glace fond, l'albédo diminue, la chaleur du soleil est moins reflétée vers l'extérieur. Donc,
plus de rayonnement solaire reste sur Terre, donc la température augmente. Mais comme la température augmente, cela fait fondre plus de glace, ce qui va diminuer l'albédo, ce qui va faire que plus de rayonnement solaire restera sur Terre, donc la température augmente, etc. Ça fait une rétroaction positive. Au bout d'un moment, cette rétroaction va diminuer, puis stopper quand un des paramètres, par exemple la quantité de glace qui va fondre, ne va plus être possible. Une deuxième rétroaction positive se produit au niveau de la quantité de gaz à effet de serre, le CO2 principalement. Donc on repart de la même situation initiale. À cause des paramètres de Milankovitch, un petit peu plus de rayonnement solaire arrive sur Terre, ce qui va produire le réchauffement des océans. Les océans sont des zones où beaucoup de dioxyde de carbone reste piégé, notamment dans la formation du calcaire. Donc si les océans se réchauffent, ils vont moins piéger le dioxyde de carbone et vont même libérer du dioxyde de carbone, ce qui va amplifier l'effet de serre. Donc la température sur Terre va augmenter. Donc ça va produire plus de réchauffement au niveau des océans, qui vont donc libérer plus de CO2, amplifiant l'effet de serre, etc. Vous avez compris. On peut voir que la température moyenne des océans a nettement augmenté depuis une centaine d'années. 1 degré de plus en 100 ans. Ce qui est problématique, c'est la vitesse de réchauffement de la Terre et de l'océan. La vitesse de réchauffement de la Terre, mais également la quantité de dioxyde de carbone présent sur Terre, qui est donc, je vous rappelle, un gaz à effet de serre. Il faut bien garder en tête que peu de différence de température sépare ce qu'on appelle une période glaciaire d'une période interglaciaire. Actuellement, on a seulement en moyenne 4 degrés de plus que lors de la période glaciaire, la dernière période glaciaire. Et je vous rappelle que lors de la dernière période glaciaire, la France, ça ressemblait à ça. Le nord de la France était sous la glace. Toute la France, quasiment toute la France, le climat c'était de la toundra. De la toundra, c'est-à-dire de l'herbe rase, sèche, et pas d'arbres, pas de buissons. Il n'existait que quelques arbres dans le sud de la France, le sud de l'Europe, et c'était des arbres de type conifère. Voici les animaux qui vivaient en France il y a 20 000 ans ou 15 000 ans. Il faut aussi avoir en tête que la déglaciation s'est soldée donc par une température qui a augmenté de 4 degrés et un niveau marin qui a augmenté de 130 mètres. Deuxième chose à bien prendre en compte, la période, on est passé d'une période glaciaire à une période interglaciaire en 7000 ans. Donc on a augmenté la température de 4 degrés en 7000 ans. Or, actuellement, on est à une augmentation de 2 degrés en 200 ans. Ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup trop vite. Le réchauffement climatique, c'est une réalité. Il va beaucoup plus vite que ça ne s'est jamais produit sur Terre. Et de ce fait, il va entraîner des conséquences très importantes parce que les êtres vivants ne vont pas pouvoir s'adapter à cette vitesse de réchauffement. La Terre, elle s'en fiche. Ce sont les êtres vivants qui sont dessus qui ne vont pas réussir à s'adapter.